Quand j'ai perdu mon bébé dans un accident de voiture, mon mari Preston passait par hasard en voiture avec son assistante féminine. Sur le siège passager, il a vu ma robe blanche trempée de sang, a couvert les yeux curieux de son assistante et a murmuré froidement « Quelle malchance !» Ne regarde pas. Ensuite, il a accéléré et est parti. Cette même nuit, alors que j'étais dans la chambre, j'ai trouvé un soutien-gorge en dentelle caché dans un coin de notre armoire, un soutien-gorge qui n'était certainement pas le mien. J'ai fermé la porte de l'armoire et calmement composé un numéro. Monsieur Miller, j'ai pris une décision. Je peux quitter la ville la semaine prochaine et commencer dans votre entreprise. C'est une merveilleuse nouvelle, mademoiselle Baker. Nous sommes ravis de vous accueillir parmi nous, répondit-il joyeusement. Dès que j'ai terminé l'appel, Preston est sorti de la salle de bain, les cheveux mouillés et des gouttes d'eau encore accrochées à sa peau. Il mettait habituellement 5 minutes sous la douche, mais dernièrement, il y restait au moins une demi-heure, toujours avec son téléphone en main. « Avec qui parlais-tu » demanda-t-il sans même lever les yeux de son téléphone. « Je parlais avec Monsieur Miller, répondis-je sincèrement. »« Ah, dit-il, accordant à peine de l'attention. » Comme d'habitude, il ne m'écoutait pas vraiment, et pour la première fois, je ne me suis pas énervé ni n'ai fait de scène. J'ai simplement commencé à rédiger ma lettre de démission sur mon téléphone. Lorsqu'il tendit la main pour attraper sa tasse d'eau, probablement en attendant le thé relaxant que je lui préparais chaque soir, il s'arrêta en remarquant qu'elle n'était pas là. Finalement, il m'adressa un regard. « J'ai montré ta radiographie à un spécialiste. Il a dit que ce n'était qu'une blessure légère, rien de grave. Garde simplement la plaie au sec, commenta-t-il. « D'accord, répondis-je sans lever les yeux, continuant à écrire. Cet après-midi, on m'avait fait 8 points de suture à la jambe à cause de l'accident. Pire encore, je venais de découvrir que j'étais enceinte de 4 semaines et que je montrais déjà des signes de fausse couche. Le médecin s'était excusé en disant que si on m'avait emmené à l'hôpital plus tôt, le bébé aurait pu être sauvé. » En voyant l'expression vide sur mon visage, Preston fronça les sourcils et commença à s'approcher pour voir ce que je faisais. Mais à ce moment-là, son téléphone sonna et ses lèvres se courbèrent en un sourire. Sans réfléchir à 2 fois, il se tourna et disparut dans son bureau. Dès qu'il fut hors de vue, j'ai ouvert mon compte secret sur les réseaux sociaux et consulté son fil d'actualité. Comme prévu, il y avait une nouvelle publication visible pour tout le monde sauf pour moi. C'était une lettre d'excuse. Je n'aurais pas dû décevoir l'assistante la plus adorable du monde. J'avais promis de dîner après le travail, mais le travail s'est interposé et je l'ai fait attendre 10 minutes. Totalement ma faute. Je ferai mieux à partir de maintenant. Je serai un bon patron. J'ai aimé la publication, au même moment, j'ai reçu une notification de Monsieur Miller, le contrat. J'ai cliqué sur le lien et signé le document sans hésiter. Le lendemain matin, Preston s'est réveillé tôt et a ramené des bagels et des pâtisseries d'un restaurant réputé. Juste au moment où j'étais sur le point d'ouvrir le sac contenant des croissants au chocolat, il écarta ma main. « Tu aimes les bagels au beurre de cacahuète, non ? J'en ai pris un juste pour toi. » Je suis resté figé une seconde avant de réaliser que les croissants au chocolat n'étaient pas pour moi, ils étaient pour son assistante, Penelope Byrne. Je ne pouvais plus me contenir. Nous sommes ensemble depuis 7 ans et tu ne sais toujours pas que je suis allergique aux cacahuètes. Son expression s'assombrit et il se leva brusquement, en criant. Arrête de faire une scène. Mange-le ou pas, je m'en fiche. Pendant qu'il se préparait à partir, je suis entré dans la chambre et suis revenu avec un sac. Quand tu verras Pénélope plus tard, fais-moi une faveur et rends-lui ceci. Il fronça les sourcils avant de prendre le sac. Lorsqu'il regarda à l'intérieur et vit le soutien-gorge en dentelle, un éclair de surprise traversa ses yeux. Il ouvrit la bouche comme s'il allait expliquer quelque chose, mais en voyant mon visage calme et indifférent, il se contenta de dire à Pénélope d'être moins négligente. « Oui, répondis-je d'un ton calme. » Sentant mon état d'esprit, Preston proposa. « Je peux t'emmener au travail aujourd'hui ? » 7 ans ensemble et pas une seule fois il ne m'avait emmené au travail. Peu importe la météo, il gardait toujours sa vie professionnelle et personnelle séparée. Mais Pénélope, dès son premier jour de travail en tant que son assistante, avait déjà été conduite par lui. Pendant que je réfléchissais à la différence entre la façon dont Preston traitait son assistante et sa propre partenaire, j'ai accidentellement laissé tomber ma fourchette par terre. Mes doigts tremblaient pendant que je me penchais pour la ramasser. Lorsque je me suis redressé, j'ai vu Preston debout dans l'encadrement de la porte, déjà prêt à partir. Sans regarder en arrière, il dit par-dessus son épaule. Quelque chose d'urgent est arrivé au bureau. Je t'emmènerai la prochaine fois.
puis il est sorti précipitamment par la porte. Une demi-heure plus tard, en boitant, je suis arrivée à mon bureau pour travailler. Pour une raison quelconque, mes collègues me regardaient avec un mélange de pitié et d'inquiétude. Plus tard, alors que je remplissais ma tasse d'eau dans la salle de repos, j'ai entendu 2 collègues chuchoter entre elles. « Alors c'est vrai ? Monsieur Sloan a vraiment quitté Olivia pour son assistante ? » ?»« Oui. Tu aurais dû le voir ce matin. Pénélope est arrivée avec une petite tache sur sa robe, et Monsieur Sloan l'a soulevée. » Devant tout le monde dans la salle de réunion, répondit l'autre. Ma main a glissé, et la tasse s'est brisée au sol. Les potins se sont instantanément tus. Je me suis penchée pour ramasser les morceaux, les jetant soigneusement à la poubelle. Sans dire un mot, j'ai fini par travailler tard. Il était plus de 10 heures quand, tout d'un coup, j'ai senti une main sur mes épaules. Olivia, murmura Preston, posant un manteau sur mes épaules. Pourquoi n'as-tu pas répondu à mes messages ? Je ne me suis pas retournée. À la place, j'ai vérifié mon téléphone pour voir un message de lui. Quel parfum de milkshake préfères-tu normalement ? Il y a 3 ans, je lui avais demandé le premier milkshake de l'été. À l'époque, il m'avait juste regardé avec mépris et dit « Un milkshake ? Tu veux que je te prenne un milkshake ? Olivia, tu as presque 30 ans. Ne me rends pas malade avec ces bêtises d'enfant. » Mais voilà qu'il était là, derrière moi, m'apportant un milkshake. J'ai concentré mon regard sur l'écran de l'ordinateur en face de moi, ignorant la boisson. « D'où ? Tu me suppliais pour cela, dit-il, semblant confus. Il est plus de 10 heures. Si je le bois maintenant, je ne pourrai pas dormir, dis-je avec indifférence. Il y eut un bref silence. Puis, sur un ton froid, il murmura. Je vais aux toilettes. Rentrons ensemble après. À peine 30 secondes plus tard, son téléphone s'est illuminé sur mon bureau. J'ai regardé du coin de l'œil et j'ai vu que c'était un message de Pénélope. Tu es un idiot. Qui envoie des dizaines de milkshakes en une seule fois ? Tu veux faire de moi un petit cochon ? Tremblante, j'ai détourné les yeux vers l'écran de l'ordinateur, sans y prêter attention, et j'ai continué à organiser les fichiers sur mon bureau. Nous sommes rentrés à la maison peu après 11 heures. Dès que je suis sortie de la voiture, je me suis dirigée directement vers la chambre et ai commencé à faire mes valises. Lorsque Preston est entré, tout juste sorti de la douche, il remarqua que ma commode semblait plus vide que d'habitude. Il fronça les sourcils, mais ne sembla pas s'en soucier. Je vais faire un voyage d'affaires à Paris le mois prochain. Si tu veux quelque chose, fais une liste et je te l'apporterai. Je n'ai même pas hésité. Non, je ne veux rien. Merci quand même. J'ai répondu sans intérêt. Après tout, j'allais partir dans quelques jours. Quel était le point ? Soudainement, il jeta sa serviette sur le lit et me regarda froidement. Et alors ? Tu es contrarié parce que je t'ai acheté le mauvais petit déjeuner ? C'est de cela qu'il s'agit ? J'ai ouvert la bouche pour lui expliquer que je n'étais pas en colère, mais il a lâché un grognement avant que je puisse dire quoi que ce soit. Tu sais que je ne supporte pas les femmes dramatiques. En nos 7 années ensemble, il avait toujours été le premier à imposer des traitements de silence. Et chaque fois, je m'humiliais pour m'excuser et arranger les choses. Mais cette fois, je me suis contentée de lever un sourcil et d'éteindre la lampe de chevet. Il est resté dans le bureau toute la nuit. Pour la première fois, il n'entendit pas un seul coup à la porte. Le lendemain matin, j'ai préparé le petit déjeuner pour nous deux, comme d'habitude. J'avais déjà terminé ma portion et je me préparais à partir travailler quand il est sorti de son bureau. Il tenait le téléphone à la main quand il m'a crié. « Prends ta journée pour 5 heures de l'après-midi, j'ai besoin que tu me fasses un gâteau fondant identique. » Lorsque je me suis assise sur le lit cette nuit-là après la fête, j'ai observé les valises à moitié faites qui étaient encore dans le coin de la chambre. L'ambiance était froide, et le silence oppressant de la maison accentuait encore plus ma solitude. Je savais que le moment de partir approchait, mais je voulais quelque chose de plus. Quelque chose qui ferait que Preston ressente au moins une fraction de la douleur qu'il m'avait causée. Le lendemain matin, alors qu'il partait pour un autre jour de travail, je n'ai pas pu me contenir. J'ai fait une recherche rapide et trouvé le contact des parents de Pénélope. Ils vivaient dans une petite ville à quelques heures de là. Je les ai contactés, prétendant être une collègue préoccupée par la relation de leur fille avec un homme marié. La voix de l'autre côté de la ligne tremblait, les parents de Pénélope ne savaient rien, et le silence inconfortable entre mes mots révélait l'impact de la nouvelle. Vous devez lui parler. Ce n'est pas juste qu'elle s'implique avec un homme engagé. Elle mérite mieux, ai-je conclu, laissant le message comme une bombe prête à exploser.
Ensuite, j'ai contacté les ressources humaines de l'entreprise où travaillaient Preston et Pénélope. L'anonymat était mon atout, et j'ai déposé une plainte formelle concernant une conduite inappropriée sur le lieu de travail entre le patron et l'assistante. J'imaginais les murmures et les commérages dans les couloirs, tandis que Pénélope, avec son air de supériorité, devenait enfin la cible des potins qu'elle aimait tant provoquer chez les autres. Puis, j'ai rédigé un email destiné à Pénélope. Cette fois, je serai direct. Le message disait sans détour que Preston ne s'était jamais réellement intéressé à elle, qu'il ne la voyait que comme une distraction temporaire. Un mensonge, bien sûr, mais une vérité émotionnelle que je voulais semer. Je voulais qu'elle doute de lui, que la confiance entre eux se brise. Ce même matin, pendant que j'attendais que Preston parte travailler, j'ai pris soin de débloquer la carte de crédit partagée, ce qui signifiait qu'il avait également accès au crédit illimité que je n'avais jamais hésité à utiliser. Avant de partir, j'ai fait quelques petits achats pour moi, des valises de haute qualité, des vêtements chers et des bijoux. Des articles qui n'étaient pas vraiment pour moi, mais qui serviraient à laisser une trace de question dans son esprit. Puis, j'ai de nouveau bloqué la carte. Lorsqu'il essaierait de l'utiliser, il aurait une désagréable surprise. J'ai sorti toutes les lettres anciennes que Preston m'avait écrites au début de notre relation, des lettres pleines de promesses d'amour éternel, de me protéger dans les moments difficiles. Des promesses qu'il n'a jamais tenues. Avec soin, j'ai pris des photos de chacune d'elles et les ai réunies dans une enveloppe, accompagnée d'une note écrite à la main. Le pire dans le fait d'être trompé, ce n'est pas d'être remplacé par quelqu'un que tu aimes, mais d'être trahi par quelqu'un qui un jour a promis de te protéger. J'espère que tu comprends que, en me blessant, tu as aussi brisé la personne qui croyait le plus en toi. Je savais qu'il verrait cela comme un geste dramatique, mais je m'en fichais. Je voulais qu'il ressente le poids de ce qu'il avait fait. J'ai placé l'enveloppe dans sa valise, pour qu'il la trouve seulement lorsqu'il arriverait à Paris, pendant son voyage d'affaires. Le jour où j'ai finalement décidé de quitter la maison que nous partagions, j'ai fait mes valises pour la dernière fois, soigneusement, et j'ai envoyé un message à Preston. Je pars aujourd'hui. Tu n'as pas à t'inquiéter de revenir à la maison ce soir. Toi et Pénélope pouvez enfin vivre votre histoire d'amour sans ma présence. J'espère que tu seras heureux. J'ai envoyé le message et supprimé son contact de ma liste. Je savais qu'il ne répondrait pas immédiatement, peut-être même que cela ne lui importerait pas. Mais quand il lirait cela, je voulais qu'il ait au moins un moment de malaise. Que mon absence, au moins pour un instant, lui fasse ressentir quelque chose. Plus tard, dans l'hôtel où je séjournais, j'ai reçu un message inattendu de Preston. Que essaies-tu de prouver, Olivia? Ça n'a pas besoin d'être ainsi. J'ai lu le message avec un mélange d'amertume et de soulagement. Cette phrase courte résumait à quel point il ne comprenait rien de ce qui se passait. Ce n'était pas une question de prouver quelque chose. C'était une question de finalement me libérer du cauchemar qu'il était devenu. J'ai bloqué son numéro et respiré profondément. Quelques semaines plus tard, un ancien collègue de travail m'a raconté comment Pénélope était en train d'être enquêtée pour conduite inappropriée et comment ses parents l'avaient poussée à quitter le travail et à retourner dans sa ville natale. Preston, quant à lui, était complètement perdu, essayant de garder sa position au travail tout en faisant face au chaos que j'avais laissé. Et, tandis que j'observais le coucher du soleil depuis la fenêtre de mon nouvel appartement, j'ai souri. Peut-être que je n'avais pas une fin heureuse conventionnelle, mais j'avais quelque chose qui valait bien plus, la certitude qu'il, enfin, ferait face aux conséquences de ses actes, et que sa nouvelle histoire d'amour serait tout sauf un conte de fées. Après avoir laissé Preston et tout le chaos derrière moi, j'ai déménagé dans un nouvel appartement, dans une nouvelle ville, où personne ne connaissait mon histoire, mes cicatrices ni mes douleurs. Le premier mois fut le plus difficile, les souvenirs me hantaient, parfois, la solitude me semblait presque insupportable. Je me souvenais encore des bons moments, ceux qui avaient eu lieu avant toute la douleur et la trahison. Mais, chaque jour, la tristesse se transformait en quelque chose de plus supportable. Au lieu de pleurer, j'ai commencé à regarder vers l'avenir. J'ai réussi à m'établir dans la nouvelle entreprise, où mes collègues me traitaient avec respect et où, pour la première fois, j'ai senti que mon travail était valorisé. J'avais un nouveau patron, quelqu'un qui voyait du potentiel en moi et m'encourageait à grandir professionnellement. Bientôt, j'ai été promue à un poste de direction, quelque chose que Preston n'aurait jamais cru que je pourrais atteindre. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé, mais au lieu de ressentir du ressentiment, j'ai utilisé cette énergie pour me motiver à aller de l'avant. Au cours des mois suivants, j'ai fait de nouvelles amitiés. Des personnes qui se préoccupaient vraiment de moi, qui s'intéressaient à mes opinions et qui aimaient ma compagnie, sans aucun intérêt caché.
Avec le temps, j'ai commencé à sortir avec ces personnes, à rire avec elles, et peu à peu, je me suis rendu compte que le poids du passé devenait plus léger. Mais bien sûr, certaines cicatrices ne disparaîtraient jamais complètement. Je me surprenais encore à penser à Preston parfois. Pas avec nostalgie ou désir de revivre ce que nous avions, mais avec une curiosité morbide. Je me demandais s'il était heureux, s'il s'était marié avec Pénélope, s'il continuait à travailler après tout ce qui s'était passé. Mais je ne l'ai jamais cherché. C'était comme s'ils avaient disparu de ma vie, et j'étais en paix avec cela. Pénélope et Preston appartenaient maintenant à un passé que je préférais laisser enterrer. Un jour, j'ai été surprise par un message d'un ancien collègue de travail, quelqu'un que je n'avais pas vu depuis l'époque où je travaillais avec Preston. Il m'a raconté qu'après tout le scandale à l'entreprise, Preston avait perdu son poste. Il semble que les rumeurs et les enquêtes avaient eu un impact plus important que je ne l'avais imaginé. Il s'était isolé, s'était éloigné de tout le monde et, selon les mots de mon ancien collègue, avait disparu dans le fond du gouffre. Pénélope, quant à elle, était retournée dans sa ville natale et plus personne n'avait entendu parler d'elle. À ma grande surprise, en entendant cela, je n'ai ressenti ni satisfaction ni soulagement. Seulement une sorte d'indifférence froide. Ma vie a continué. J'ai rencontré un homme quelques années plus tard, quelqu'un de gentil, qui m'a montré que l'amour n'avait pas à être synonyme de douleur et d'insécurité. Il n'était pas parfait, mais il était prêt à partager la vie avec moi d'une manière que Preston n'avait jamais été. Nous avons pris notre relation avec calme, et pour la première fois, j'ai trouvé une paix que je n'avais jamais imaginée possible. Malgré tout, le passé faisait toujours partie de moi. Il y avait encore des nuits où je me réveillais d'un cauchemar, me rappelant les cris, les trahisons, le vide que je ressentais en vivant aux côtés de Preston. Mais quand cela arrivait, je me permettais de ressentir la douleur, je prenais une grande respiration et je revenais à regarder le présent, l'homme à mes côtés, les décisions que j'avais prises et la vie que j'avais finalement construite. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de Preston ni de Pénélope. Parfois, je me demandais s'il pensait encore à moi, s'il avait un jour regretté ce qu'il avait perdu. Mais au fond, cela n'avait plus d'importance. J'avais ma vie, mes réalisations, et la douleur du passé n'était plus qu'une ombre qui ne pouvait plus me dominer. Et c'est ainsi que j'ai continué, avec la certitude qu'en dépit des cicatrices, j'avais gagné. J'ai survécu au pire, je suis rené de mes cendres et je suis devenue une version plus forte de moi-même. Et pour moi, c'était plus que suffisant.